Dans 10 minutes, tu sauras exactement comment créer une vidéo de chantier 100% IA. Une vidéo qui sera ultra réaliste, sans caméra, sans budget, sans photo et sans que ça te prenne trop de temps. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça va changer la manière dont tu travailles et ça a changé notre manière de travailler aussi. Et les meilleures entreprises du bâtiment les plus avancées utilisent déjà ces méthodes pour pouvoir se démarquer. Et honnêtement, c'est simple, c'est rapide et le résultat est bluffant. Donc reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu auras le process étape par étape complet que je vais te donner, que tu pourras recopier. Donc moi, c'est Jim Gompel, je suis le cofondateur de ICD Media, une agence de marketing spécialisée pour le BTP. Donc on travaille avec des artisans, des entreprises de rénovation, des entreprises de construction, des maîtres d'œuvre, des architectes, etc. Uniquement des métiers du BTP. Ça fait plus de 2 ans qu'on fait ça à l'heure actuelle et on a accompagné plus de 140 entreprises en France, en Belgique et en Suisse. Et le problème classique qu'on entend souvent, c'est « j'ai pas le temps ». Donc si t'as pas le temps, c'est pas un problème, on a trouvé la solution grâce à l'intelligence artificielle. Bon allez, assez parlé, on va passer directement à la mise en pratique. Ok, donc ça va être simple, on va utiliser 2 outils, Google Flow et Claude. Donc Claude, ça va être celui-là sur le fond orange le premier et Google Flow, ça va être là où il y a marqué Google Labs avec le petit truc scientifique, la petite fiole scientifique et on va cliquer dessus. Donc pour vous expliquer rapidement, Claude c'est un petit peu comme ChatGPT mais en beaucoup plus boosté. Il va un petit peu vous assister, vous faire les textes, etc. pour vous aider dans vos tâches au quotidien. Et Google Flow, c'est un petit peu toutes les intelligences artificielles de Google et nous on va utiliser Google VO3 pour pouvoir générer des vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me créer un compte si j'ai pas de compte. Si j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Donc là je vais faire Create with Google Flow. Donc là je vais pouvoir mettre un mail. Je vais faire suivant. Si vous n'avez pas de compte Google, du coup, il faut vous créer un compte Google. Mais normalement, vous avez probablement un compte Google. Et bien sûr, c'est gratuit. Donc voilà, là, je vais pouvoir rentrer le mot de passe de mon compte Google et ça va me connecter. Utiliser Chrome sans compte. Là, je peux faire Next. Je peux descendre en bas. Continue. C'est bon, on est sur Google Flow. Pour Claude, je peux faire la même chose. Je peux continuer avec Google. Hop, relation client. Continuer. C'est bon, maintenant, j'ai un compte Claude. Donc ouais, j'accepte les conditions, je m'abonne pas au mail. Voilà, donc là j'ai un compte, usage personnel et pour l'instant on va utiliser Claude gratuitement. On va passer tout ça. Ok, continuer. On va dire ici des médias. Ok, bon là on s'en fiche un peu, hein. Je vais mettre vendre, gestion commerciale, voilà. Ok, donc on est enfin sur l'interface. J'ai mon Claude, j'ai mon Google. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller sur cette chose-là que je vous mettrai en description. C'est le process qu'on va suivre tout simplement. Donc là, on a créé déjà les comptes. Et là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit briefer Claude. Donc là, je lui ai mis un exemple. Bonjour Claude, je vais te donner des informations sur mon entreprise, etc. Et là, j'ai mis un exemple. Je travaille dans le secteur du bâtiment et de la rénovation. Mon entreprise réalise des chantiers de rénovation intérieure et extérieure, salle de bain, cuisine, ravalement de façade, isolation, etc., etc. Donc là, il faudra modifier et mettre les vraies informations. Donc, je vais copier ça. Hop. Je vais aller sur Claude et je vais coller ça. Ok, là il me dit compris, je suis prêt, je connais ton secteur, ta clientèle, tes objectifs, dis-moi sur quoi est-ce que tu souhaites travailler. Donc là on va tout simplement suivre la 3e étape, on va lui dire ok, je veux que tu me génères un prompt, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en fait là en gros on va dire à Claude qu'on veut qu'il nous génère un prompt qu'on va pouvoir donner ensuite à Google Flow pour générer une image d'un chantier avant qu'il soit réalisé. Ensuite on va donner ce 2e prompt à Claude et on va demander à Claude, vous allez voir on va le faire ensemble, de nous générer un prompt pour le après de la photo qu'on aura générée avec Google Flow. Vous allez voir que quand on va le faire, ça va être hyper simple. Là, ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais en réalité, c'est extrêmement simple. Ok, donc là, il m'a généré le prompt pour avoir l'image du avant. Donc, on va lui demander de me générer le prompt pour l'image du après. Ok, donc bien sûr, on lui demande qu'on veut exactement le même chantier. Donc, on va lire les prompts quand même. Un prompt pour générer une image réaliste d'un chantier avant rénovation, salle de bain vieillissante, carrelage, abîmé, etc. Et là, on lui demande un prompt pour générer l'image après rénovation du même espace. Salle de bain moderne, carrelage, grille antacite, nanani, nanana. Donc, on va copier ce prompt. On va aller dans Google Flow. On va faire New Project. Là, on clique juste à côté pour enlever cette image. Je vais cliquer ici et je veux donc des images et je les veux en 9:16. Donc 9:16, c'est le format TikTok, c'est le format vertical. Ok, donc là, je vais coller le prompt. Ok, donc là, je vais lui demander de me générer 4 photos. 4 photos, comme ça, je vais pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux et je vais prendre le modèle Nano Banana 2. Donc tout ça, c'est disponible sur le même, vous aurez le même interface que moi. Donc là, je vais envoyer le prompt. Je vais prendre le deuxième prompt qui m'a généré, qui est juste ici. Je vais copier aussi ce prompt-là. Je vais attendre qu'il me génère les images et ensuite je vais coller tout simplement.
Ok, donc là, il nous a généré les photos. C'est très délabré quand même, ça fait limite un tout petit peu too much. On peut lui dire, je pourrais voir Claude lui dire, oui, refais-moi le premier prompt, je veux que ça fasse un peu moins délabré, un peu plus moderne. Mais pour la vidéo, on va prendre cette photo-là. Donc je vais l'enregistrer. Donc je clique simplement ici sur les 3 petits points. Je vais faire download et je vais la prendre en 1K, c'est très bien. Donc là, elle s'est téléchargée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus. Je vais choisir maintenant l'image que j'ai téléchargée. Donc c'est celle-là. Je peux l'upload sinon. Moi, c'est ce que j'aime bien faire pour être sûr de ne pas me tromper. Donc c'est celle-là. Hop, là, je peux faire ouvrir. Hop, on va autoriser. Et donc c'est celle-là en vérité. Mais du coup, je vais la re-upload pour savoir. Moi, je saurais que c'est celle-là du coup. Donc maintenant que j'ai cette photo, je vais l'ajouter au prompt et je vais coller du coup le deuxième prompt qui est celui-là. Maintenant, je vais envoyer et il va me générer du coup le après de ce chantier. Enfin, il va me générer le après de cette salle de bain plutôt. Ok, là, il m'a généré le après. Donc la transformation, elle est vraiment bluffante. Moi, je pense que je vais prendre cette image parce que là, on voit que c'est exactement le même angle. Je vais donc télécharger cette image et là, j'ai les 2 images sur mon ordinateur. Ok, donc là, on a fini l'étape 3 et 4. Et maintenant qu'on a ça, on veut du coup générer la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va cliquer sur Nano Banana avec le x4, enfin on va cliquer ici tout simplement et on va mettre qu'on veut une vidéo. Là, on va cliquer qu'on va rajouter des frames. Donc les frames en fait, c'est comment est-ce qu'on veut que la vidéo elle commence, comment est-ce qu'on veut que la vidéo elle se termine. Et du coup, nous on veut que la vidéo elle commence par ça, donc on va l'ajouter au prompt et on veut que la vidéo elle se termine par ça. Donc on va l'ajouter au prompt. Ah, là il me dit que ça n'a pas téléchargé. Donc je vais l'upload, je l'ai téléchargé sur mon ordinateur. Donc là, ça va se charger. Dès qu'elle sera upload, je vais pouvoir l'ajouter. Donc on veut que la vidéo, elle commence par la photo qu'on a mise et qu'elle se termine par la photo qu'on a mise aussi. Et donc là, je vais ajouter la fin comme vous en souvenez. Donc je vais mettre cette photo, c'est celle-là. Et là, dans vidéo, là, il y a le modèle de vidéo. Si vous choisissez OmniFlash, il y a de fortes chances pour que ça bug et que ça marche pas très bien. Donc, si vous voyez que ça bug, ici, vous pouvez changer. Moi, je vais mettre VO3 3.1 Lite. Et ici, je vais mettre donc le prompt qu'on a qui est juste ici. Maintenant, génère-moi le avant-après, en gros, format timelapse. Format timelapse parce que ça fonctionne assez bien. Donc là, il va générer une vidéo, format un petit peu timelapse, donc en accéléré, de la rénovation entre le avant et le après. Donc là, on lui rentre ça. Ok, donc là, il nous a généré les vidéos. Donc on voit que c'est pas exactement le même angle, c'est pas exactement la même chose. On va voir quand même ce qu'il nous a fait. Ok, même si c'est pas exactement ce qu'on avait demandé de base, c'est quand même plutôt pas mal. Si jamais on a des moments comme ça où nous on voulait vraiment l'autre salle de bain, on peut retourner sur Claude, on peut ici ajouter un fichier, on peut lui mettre les 2 fichiers et lui dire voici le avant, après, je souhaite que tu refasses le prompt et que ça soit exactement les mêmes éléments et que la transformation se fasse de manière simple avec Google VO3, refais-moi un prompt. Et là, il fera un bon prompt. Mais là, en vrai, cette vidéo, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Donc, pour notre exemple, on va la télécharger. Et parfait, elle s'est téléchargée. Donc là, j'ai ma vidéo. Potentiellement, ce que je peux faire, c'est que je peux refaire une deuxième vidéo et ensuite, je peux monter les 2 vidéos et comme ça me fait une vidéo plus longue. Je peux aussi rajouter une voix off, je peux aussi rajouter une autre musique et couper cette musique si j'aime pas trop. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ok, maintenant, que faire en fait avec ces vidéos? En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut faire des publicités sur Meta, on peut faire des publicités sur TikTok, on peut faire tout simplement du contenu sur Instagram, du contenu sur Facebook, du contenu sur TikTok. Et en vrai, maintenant, on le sait, la visibilité, c'est plus une option. Et si vous souhaitez vraiment scale votre entreprise, vous allez devoir être plus visible parce que même si vous faites du bon travail, mais que vous êtes invisible, au final, votre entreprise, elle va pas décoller. Des vidéos comme ça, on en a fait énormément et elles ont extrêmement bien fonctionné. Aux États-Unis, il y a des vidéos comme ça qui génèrent plusieurs dizaines de millions de vues. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Et si vous savez pas trop quoi faire, vous n'avez pas forcément d'idées, vous pouvez simplement demander à Claude, ouais, génère-moi 50 idées de contenu pour mon entreprise que je vais pouvoir faire avec Google VO3. Vous allez avoir des angles un petit peu de contenu que vous allez pouvoir aborder et vous pourrez ensuite générer des vidéos, vous pouvez rajouter votre voix off et ensuite vous pouvez tout simplement diffuser ça sur vos réseaux. Comme tu l'as vu, le process il est simple, les outils ils sont gratuits. Nous de notre côté, on peut aussi t'aider à mettre ça en place. C'est un outil parmi tant d'autres. Si tu souhaites un petit peu savoir comment est-ce qu'on fonctionne, tu peux passer par notre site internet ou sur notre Instagram en message privé. On pourra t'expliquer toutes ces choses-là avec plaisir.
On n'accepte pas de travailler avec n'importe qui, donc on va pas travailler avec toi si ça peut pas fonctionner pour toi. La présentation de ces outils, de toute manière, c'est quelque chose qui est gratuit. Et si tu viens discuter avec nous, si tu prends rendez-vous, bien sûr que on ne facture pas le rendez-vous ou la discussion. Sinon, si tu veux juste t'abonner sur notre Instagram ou à notre chaîne YouTube, on partagera énormément d'autres astuces que tu vas pouvoir reprendre et utiliser et mettre en place. Donc, je t'invite à t'abonner. Allez, à la prochaine. Ciao!